yéen bokk yooyu fi nekk di sama bokki taalibe ngeen bokk ci njabootu Sëriñ Tuubaa di njaboot bu ñu tànn ngeen nekk ci liggéey boobu ngeen xam ne am ngeen ndigal ci yéen ñooñu yëpp ku ci ne am na ndigal ci koo mën a jottali wérdi yi sañ ko jottali noonu rek la demee ndax moom ndigal la am la kenn ku ne sañ naa boo xam ne sart yi sañ na ko dafa jëfandikoo waaye nag dañ ci dolli kon ni ngeen ko bëggee dañ ci dolli mu ndigal la xaasu kon dolli nañ ko ci bu baax yéen ñoo ñii ñëpp kenn ku ci ne am na ndigal ci kaw ku mu ko bëgg a jotal mën nga ko jotal waaw mën ngeen ko jot gën ko jot lente noonu rek la demee jërë ngeen jëf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous poursuivons notre résumé des règles du Wird al-Makhudh et nous allons aborder une nouvelle condition de validité. Cette condition, c'est le ta'lim, le fait d'apprendre, le fait d'étudier sa religion. Et plus particulièrement, ce qu'on appelle al-fard ayn. Al-fard ayn, comme cela est défini par les fuqaha, c'est l'obligation individuelle, c'est-à-dire que on ne peut pas être déchargé de cette obligation. Ceci est en opposition avec le fard kifaya, qui est l'obligation collective. Si un groupe dans la communauté se charge de cette obligation, le reste de la communauté en est déchargé. Ainsi, lorsque on évoque l'obligation d'étudier ces obligations individuelles, évidemment, cela se conforme à la demande de la charia de façon légale, donc il y a la question de la conformité à la charia. Mais on insiste dessus dans la mesure où il n'est pas permis d'agir sans connaître le statut légal sur une chose avant d'agir, comme cela est rapporté dans le Mukhtasar de l'imam al-Akhdari. Lorsque l'on présente cette condition, bien souvent, on évoque les obligations individuelles en matière de tawhid, à savoir corriger, clarifier, rendre saine sa croyance. أول يجب على المكلف تصحيح إيمانه, comme cela est évoqué par l'imam al-Akhdari dans son Mukhtasar. Et ensuite, on évoque le cas de la prière ou de la purification. Quelqu'un pourrait être leurré et croire que cela concerne que cela. Et étant donné qu'on n'en va pas s'étaler, parce que cette condition se passe de commentaires en réalité, à savoir qu'il faut étudier sa religion, ce que l'on veut préciser ici, c'est qu'il faut bien prendre garde. Ceci, ce sont des exemples. Ainsi, lorsqu'on parle de ces obligations individuelles, on parle effectivement du tawhid, du fiqh, de la salah, donc tout ce qui concerne la prière, la purification, ce qui concerne le jeûne, ce qui concerne la zakah, ce qui concerne le hajj, si on est concerné par l'obligation du hajj parce qu'on a les moyens, mais ça concerne aussi bab al-buyu', le fait d'acheter et de vendre, de faire des contrats, le fait de monter une société, etc. Le fait de se marier, avec les différentes règles légales qui sont liées au mariage. Donc, il faut bien que les gens comprennent que lorsqu'il s'agit de l'obligation d'étudier, il s'agit de l'obligation d'étudier telle que l'on définit les fuqaha. Ainsi, cela ne concerne pas seulement les adorations individuelles, prières, purification ou le jeûne. Ça concerne l'ensemble des obligations qui concernent l'individu à un moment T du fait de sa situation et qui le concernent. Donc ce n'est même pas
dans l'absolu les mêmes règles pour tout le monde. Il y a des choses qui sont communes aux individus, mais il y a des choses qui sont spécifiques aux individus. Par exemple, un commerçant qui a pris le Wird al-Makhouz, non seulement de base en tant que musulman, il est censé connaître les règles du commerce, mais a fortiori avec le Wird al-Makhouz, parce que s'il veut s'élever spirituellement, il rend invalide le cheminement à travers le Wird al-Makhouz. Nous terminons avec cette anecdote. Nous avons déjà rencontré le cas d'individus à qui on a retiré la pratique du Wird al-Makhouz parce que justement, ils ne faisaient pas l'effort d'apprendre leur religion. Et les gens qui leur ont retiré la pratique du Wird al-Makhouz, ce sont des personnes qui, pourtant, suivent l'avis que le Izn Khas, que l'on a évoqué dans une vidéo précédente, donc le Izn particulier de pratiquer le Wird, la permission particulière de pratiquer le Wird, est quelque chose qui fait partie des shurut kamal, des shurut de perfectionnement. Donc, même pour ceux qui sont d'avis que la condition de la permission particulière du Izn Khas n'est pas une condition de validité des Wird, pourtant même ces personnes-là insistent sur l'apprentissage de la religion. Si la personne n'étudie pas sa religion, il se réserve le droit de retirer le Wird al-Makhouz à la personne qui a commencé à le pratiquer. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.